À chaque fois que l'Église s'est mêlée à la politique dans un pays, la suite a toujours été catastrophique. Ça a toujours été un fiasco. Et on a l'impression que l'histoire a tendance à vouloir se répéter. Écoutez très bien cette vidéo. Bonjour et bonsoir mes chers frères et sœurs. Bienvenue une fois de plus sur ma page officielle FM Tapsec. Au Cameroun, les évêques, les prêtres et les pasteurs sont devenus les représentants de Dieu sur terre, les demi-dieux. D'aucuns sont allés jusqu'à dire que ce sera mieux que c'est le diable qui vienne gouverner le Cameroun. Mais je voudrais déjà vous rappeler une seule chose, c'est que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Et l'histoire est la connaissance du passé basée sur les écrits. Je crois que nous tous, quand même, nous connaissons cette définition-là. Vous comprendrez pourquoi. Mais avant, je voudrais déjà remercier tous ceux-là qui me donnent la force, de l'énergie sur YouTube et sur TikTok. Vraiment, ça monte. Vraiment, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me va droit au cœur. Et à vous, ces hommes de Dieu qui avaient décidé de vous mêler à la politique, là, dans l'optique de déstabiliser ce pays-là, dans l'optique de pousser cette jeunesse, cette population à la rébellion. C'est à vous que je vais m'adresser. Parce que je vais vous rappeler une partie de l'histoire, comme je vous l'ai dit tantôt. Et aussi, vous les hommes politiques, vous ces influenceurs, je vous ai dit que c'est à vous d'éduquer cette population, c'est à vous d'apprendre l'histoire, notre histoire à cette population-là, afin qu'ils connaissent le sens du combat, afin qu'ils sachent de quel côté se positionner. Je n'ai pas envie de rappeler à qui que ce soit comment est-ce que la Bible est arrivée en Afrique. Ce n'est pas important pour le moment. Mais vous, ces hommes de Dieu, qui avaient pour seul objectif au Cameroun, là, en Afrique, de racketter que nos parents, racketter nos frères et sœurs, racketter nos enfants, malgré la conjoncture, malgré les difficultés qu'on traverse au pays là-bas. Mais ça ne nous inquiète pas, ça ne nous dérange pas, on ne se plaint pas, tant qu'eux ils trouvent leur paix intérieure avec vous. Mais quand vous êtes arrivé à vous mêler à la politique, à la déstabilisation du pays, je crois qu'il est temps qu'on vous dise aussi vos vérités. Écoutez ça, vous qui êtes censé être là pour apporter la paix, pour contribuer au développement du pays. Je crois que vous connaissez très bien l'histoire de Monseigneur Albin Dogmo. C'est ce que je vais vous rappeler tout à l'heure là. Mais avant, parlant du développement, quand le gouvernement est sorti demander aux églises de se conformer aux règles du pays pour contribuer à son propre développement, je ne vous ai pas vu sortir sensibiliser ces pasteurs et ces prêtres-là de se mettre à jour conformément aux règles d'éthique pour contribuer à la paix dans le pays et au développement de ce pays-là. Je ne vous ai pas vu sortir. Mais aujourd'hui, vous êtes sortis pour exciter la population à la rébellion. Je parlais de l'histoire de Monseigneur Albin Dogmo. Alors, Monseigneur Dogmo, contrairement à vous qui êtes là seulement pour racketter, lui qui avait le souci du développement de son pays, qui avait le souci de la paix, de l'indépendance économique de son pays, avait mis sur pied l'ouverture d'une usine de fabrication d'objets plastiques pour embaucher les jeunes, pour embaucher la jeunesse camerounaise. Il avait aussi ouvert, je ne sais pas, un magazine ou un journal, Essor des jeunes, pour éduquer la jeunesse, pour préparer la jeunesse à prendre des responsabilités pour le futur, pour l'avenir de ce pays-là. Et vous, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour ce pays-là? À part de demander à cette population, à ces jeunes de sortir, se faire massacrer, se faire exterminer. Parce que c'est ça votre rôle en Afrique. Parce que vous avez pour seul objectif de venir coopter les âmes des gens pour après les retourner contre eux-mêmes. Et je pense que c'est ce que vous essayez de faire. Parlant de Monseigneur Albin Dogmo, c'est toujours vous, les gens comme vous, qui l'avez trahi. Pendant qu'il parlait de monde plastique, des matières plastiques, l'État, lui, parlait de plastique TIC et qui disait donc Dogmo est à l'initiative d'une société destinée à fabriquer les munitions et les armes de guerre. Mais Dogmo va donc impacter sur le Vatican. Appelé à Rome pour s'en expliquer, il a dit que les relations qu'il a avec Rome, c'est sur les questions doctrinaires. C'est comme ça que Monseigneur Albin Dogmo va être piégé pour réconcilier Ernest Ouandjé, qui était dans les maquis pour lutter pour la cause des Camerounais, avec le président Amadou Ahidjo. Quand Monseigneur Albin Dogmo va ramener Ernest Ouandjé, lui faire sortir des maquis et le ramener
vers le président Amadou Ahidjo, il va directement être convoqué par le Vatican à Rome. Une fois qu'il va partir, par derrière, on va rester fusillé Ernest Ouangé. Monseigneur Albert Ndomo va regretter cet acte-là, il va regretter, c'est là-bas qu'il va comprendre. Mais plus tard, quand il va décider aussi de rentrer au Cameroun, quand il va arriver au Cameroun, il va être lui aussi condamné à mort, mais seulement gracié après par le président Amadou Ahidjo, où il va partir en exil au Québec, au Canada, où il va mourir finalement lui aussi le 29 mai 1992, parce que empoisonné, il va mourir à 66 ans. C'est ça l'histoire. Les mêmes évêques, aujourd'hui, vous, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour le Cameroun? Qu'est-ce que vous avez fait pour contribuer au développement, à l'indépendance économique du Cameroun? Comme Monseigneur Albert Ndomo. Aujourd'hui, vous voulez mettre le feu, vous voulez vraiment appliquer les raisons pour lesquelles vous êtes arrivé au Cameroun. Mais ça ne va pas se passer comme ça. On va vous traquer, même avec les mains. Je vous ai dit que personne ne doit s'échapper. On va vous traquer, même avec les mains. Vous avez la malchance que aujourd'hui, les réseaux sociaux sont là. Ce que vous avez dit là ne doit pas s'effacer, ça va rester. Et vous allez répondre de vos actes. Maintenant, là, ce n'est plus le jeu. C'est la guerre. Et vous allez respecter tous le code.